Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Cette semaine, on part à l'aventure sur la route des navigateurs. La route des navigateurs, ça traverse 3 régions, le centre du Québec, Chaudière-Appalaches et nous, on va terminer ça au Bas-Saint-Laurent. On va traverser les 3 régions en longeant le fleuve sur la route 132. Ça devrait être magnifique. On a débuté notre parcours à Odanak, au musée des Abénaquis, et c'était vraiment fascinant de découvrir les milliers d'artefacts qu'ils ont retrouvés en faisant des fouilles archéologiques sur le site, et ils ont même retrouvé les vestiges d'un fort que les Abénaquis avaient construit en compagnie des Français pour surveiller les Anglais et les Iroquois. Puis la visite nous amène à découvrir comment ils vivaient à l'époque, plein de constructions ingénieuses. Ils utilisaient vraiment la nature pour survivre à leur meilleur. C'était vraiment une visite qui était très enrichissante. Puis là, cet après-midi, on débute avec une rando au parc régional de la rivière Gentilly. Le sentier qu'on a choisi est le parcours numéro 1, un sentier de 2,1 km qui longe la rivière et qui nous permet de voir des chutes. Je ne sais pas si c'est le point culminant de la randonnée avec la chute, mais c'est cool. C'est vraiment comme des petits étages qui mènent dans le bassin ici. C'est beau, hein? Il y a plein de couleurs dans l'eau. On pourrait croire que l'eau est sale, mais non, c'est des minéraux qui se trouvent dans l'eau. Mais il y a aussi de l'ocre, que ça a une couleur un peu rouge, que les Autochtones utilisaient à une époque pour teindre des objets, comme par exemple le cuir, qui pouvait donner une petite teinte rouge à l'objet. Les sentiers sont vraiment le fun. On marche vraiment en longeant tout le temps la rivière. C'est vraiment une rivière qui est carrément en serpentin. Ça tourne dans toutes les directions. Parfois, on est comme un petit peu plus haut et on a des beaux points de vue. Parfois, on est vraiment au niveau de l'eau, comme là ici. C'est beau! C'est ici qu'on campe. L'emplacement, il est vraiment magnifique. Très grand. Pour manger ce soir, on a quitté notre petit paradis de forêt pour un paradis de bière. On est au quai des Brasseurs. Mais il y a de l'ambiance ici. Est-ce que tu l'as vu aussi? Ça me parle. La petite Floride. c'est déjà winner. C'est dans les bières? Ouais. Avez-vous vu les assiettes? Soupe à l'oignon, mais attends. Vin rouge et cognac. Je peux me rendre bien loin. Côte levée maison, fumée, à la sauce barbecue, Jack Daniels. Ça fond dans la bouche. C'est fou. C'est décidé, Alex. J'habite ici. Il y a des restos comme ça, dans ce look-là, que des fois, c'est comme overrated. On pense que ça va être bon, mais finalement, ça l'est pas. Mais ici, ça l'est. C'était vraiment bon. Puis, checkez ça, la vue. C'est tellement beau. Les couleurs. Ils ont un spot de la mort. Très belle fin de journée. J'ai déjà hâte. À demain. Ouais, à demain. On est de retour sur la route ce matin. On a 2 heures de route à peu près pour se rendre à Montmagny, qui est notre prochain arrêt sur la route des navigateurs. Puis c'est tellement le fun comme route. Dans le fond, on longe le fleuve tout le long, puis il y a des halles partout où on peut consulter les méga panneaux comme ça qui nous suggèrent tous les arrêts qu'on peut faire. Donc là, je vois justement des arrêts qu'on a fait hier au cours de la journée, puis toutes des suggestions d'arrêts qu'on peut faire tout le long du trajet. Il y a tout le temps des toilettes, des endroits où on peut s'arrêter pour aller admirer le bord du fleuve. C'est le fun comme route. C'est tranquille, c'est relax. Pour un petit week-end, un 3-4 jours sur la route, c'est vraiment une route parfaite. Il est maintenant le temps pour nous d'emmener nos roues et nos pieds sur une terre inconnue. On s'en va à l'île aux grues. À l'île aux grues? Oui, pour la première fois, Minou. On s'en va faire une croisière gratis. Oui. C'est rare qu'on embarque sur un traversier de côté. La ligne 2. Voyons donc. Ah ben ça, c'est une première. C'est la première fois qu'on embarque sur un traversier, mais qu'on embarque sur le côté
et non de devant ou en arrière. Là. Fait qu'on embarque, il faut tourner tout de suite. Ben oui. Je pensais flush. Hein? Oui. Plus long que ça, je sais pas. Ça aurait été serré. C'est vraiment pas long de traverser l'île. J'ai littéralement roulé 1 km puis on est déjà rendu à l'autre bout. Là, on est en direction d'un des 2 campings municipaux qu'il y a sur l'île aux Grues. Il y en a un sans service et un avec service. Le sans service, il y a un bloc sanitaire, puis avec service, ben ça le dit. Mais par contre, l'eau n'est pas potable sur l'île partout. Fait que c'est bien important d'amener son eau potable avant pour pouvoir boire et cuisiner. C'est vraiment beau ici. C'est tellement calme. Ça paraît qu'on est sur une île. On est entouré de champs. Oh, mais là, devenez pas trop confortable parce qu'on reste pas là longtemps. Ah oui, il y a on un va aller resto, souper, hein? oui. C'est chez Vézina, c'est ça? Ouais, chez Vézina, apparemment que c'est la place ici pour aller manger le souper. Puis là, ma fille, elle s'était assise comme ça, ça passerelle pour que je puisse être capable d'être passé. J'avais tellement le sentiment que ça allait être une soirée parfaite. Déjà juste avec le paysage, le coucher de soleil, on a pris l'apéro sur la terrasse avec la vue incroyable. Puis là, on rentre en dedans, le décor magnifique, style cabane à sucre. Puis là, on a choisi la table la plus cool avec comme siège un divan. On va pouvoir être assis côte à côte sur le divan. Il n'y a rien de plus confortable que ça, je pense, pour un beau souper. La terrine aux canneberges, les accros de morue, puis vous avez une petite saucisse de saumon avec ça ici. Ça a l'air excellent. Fondu au fromage, et c'est du fromage local d'ici. Puis là, ben, c'est la première fois qu'on essaye ça, mais avec des morceaux de filet mignon. On a les patates qu'on a déjà mis dans la fondue au fromage et c'est délicieux. Du pain, des asperges, des carottes et un petit confit d'oignon après ça pour mettre par-dessus. Ouais. Quelle expérience incroyable qu'on vit en ce moment. On n'a jamais pensé à ça de tout mettre dans la fondue de fromage. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que la cerise sur le sundae, ben, c'est le confit d'oignon fait maison. Chapeau. Chapeau, c'est ce Ça qui rend... rajoute, hein? Ah, c'est comme trop bon, là. Je souhaiterais que mon estomac Il y a n'ait pas de faim. Que je sois une vache, que j'ai 2 estomacs, parce que, clairement... Mais je vais me forcer. Ça on va va rentrer. s'arranger. Ça va rentrer. Inquiétez-vous pas. Tu vas pas manger tous ces desserts-là, Val? Hein? C'est cool, là. Tous nos repas, ils étaient sur des planches comme ça. C'est fou comment l'île, c'est pas grand. Les destinations, à chaque fois que je les rentre dans mon GPS, on parle tout le temps de 2-3 km. C'est vraiment une île qui se fait très bien à vélo parce que justement les destinations sont très proches. Mais là, ce matin, c'est assez maussade comme température, c'est venteux, il pleut un petit peu. Fait qu'on va plutôt se promener avec notre véhicule entre les différents points d'intérêt. Puis on s'en va à la réserve naturelle de Jean-Paul Riopelle pour marcher. Même s'il fait pas beau, on va en profiter pareil. Les sentiers de la Pointe-aux-Pins font une boucle de 2,4 km. On va commencer par celui en orange, le sentier de l'Escarpement. Après ça, on va emprunter celui de la Vieille Cabane et on va revenir par le chemin du centre pour nous ramener au point de départ. Puis on devrait y découvrir une faune et une flore hors du commun. Premier point de vue sur l'archipel de l'île aux Grues, c'est plus de 21 îles qu'on retrouve ici, dont la plus connue qui est la grosse île qu'on a déjà visitée, qui était l'île de la Quarantaine. Puis là, ici sur l'île aux Grues, on a vraiment un panorama magnifique sur l'endroit. Puis c'est là qu'on voit vraiment que c'est petit l'île aux Grues parce que là, on peut apercevoir le bateau ivre qu'on a vu hier quand on est allé souper, qui est juste là-bas. C'est vraiment beau, super beau.
Pendant notre souper hier, les propriétaires de l'auberge nous parlaient que le coin du fleuve ici est vraiment très populaire pour la pêche à l'esturgeon noir, un poisson que j'ai jamais vu, qui est gigantesque, jusqu'à 2 mètres, près de 600 livres, et c'est un des plus gros poissons qui vit en eau douce. Puis on retrouve ça dans le fleuve ici. Surprenant? On se trouve sur la réserve naturelle de Jean-Paul Riopel. C'est ici qu'il a terminé ses jours. Il est décédé en 2002. Jean-Paul, c'était un artiste. Il a fait ses œuvres ici. Puis ça en est inspiré aussi de l'île aux grues et de la partie de la réserve, entre autres. Je comprends son inspiration. C'est tellement beau. Avec la température d'aujourd'hui, ça donne... On dirait qu'on se concentre seulement sur les reliefs. On se concentre plus sur les sons, les oiseaux qu'on entend, le vent dans les feuilles. On nous a dit que c'était aussi incroyable l'hiver. Il va falloir revenir. Détrompez-vous, derrière moi, c'est pas une maison hantée, mais c'est une érablière qui a été construite en 1945. À l'époque, ils utilisaient des chevaux pour ramener les barils d'eau d'érable. Quand il y avait trop de neige, à ce moment-là, ils utilisaient des chiens de traîneau. C'est une forêt avec plein d'arbres matures ici. On a des arbres de plus de 300 ans. Ça fait vraiment un coup d'œil impressionnant dans la forêt. C'est officiellement le plus gros érable que j'ai jamais vu. Celui-là fait assurément partie des arbres tricentenaires qu'on retrouve ici. Il est énorme. Regardez ça! C'est un érable! On poursuit notre visite de l'île aux grues au musée de l'île aux grues. Puis c'est ici qu'on peut découvrir un paquet d'œuvres d'artisans locaux. Et en plus, ils ont quelques exemplaires d'œuvres de Jean-Paul Riopel. Sa femme a prêté au musée quelques-unes de ses œuvres. Fait que c'est super intéressant de pouvoir les admirer. Puis en même temps, on peut découvrir un peu comment les gens vivent ici sur l'île aux grues parce que c'est vraiment un mode de vie qui diffère complètement du nôtre parce que les autres, l'hiver, leur accès par traversier n'est pas possible. Tout doit arriver par avion. Même les enfants vont à l'école en avion. C'est vraiment particulier comme style de vie. Ils doivent faire vraiment des provisions pour réussir à durer tout l'hiver, autant en termes de nourriture, de papier de toilette, tout ce que ça prend pour survivre pendant tout un hiver au complet parce que les voyages à l'extérieur sont beaucoup plus complexes. Fait que c'est bien intéressant de découvrir toute l'histoire de cette île-ci. Seulement à peu près 120 habitants actuellement qui sont sur l'île. Puis j'ai été étonné de voir que c'est pas que des gens qui sont ici depuis leur naissance, à date au restaurant, à l'auberge hier. C'est tous des gens qui ont déménagé ici sur l'île puis qui habitent ici depuis quelques années seulement. Puis tout le monde à date, c'est unanime, adore le style de vie ici. Je pense que c'est des gens qui voulaient quitter le style de vie stressant de la ville pour venir ici à la campagne où on a une tranquillité incroyable. Puis je pense qu'on n'aura vraiment pas le choix de venir découvrir ça l'hiver parce qu'à date, on voit plein de paysages d'hiver puis ça a l'air trop beau. Notre visite de l'île aux grues est terminée. On reprend la route 132, la route des navigateurs. Puis c'est tellement une route agréable et remplie de choses à voir. On croise des maisons ancestrales, des fermes. Parfois, on longe le fleuve, parfois, on rentre dans les terres. C'est tellement varié. On sent en voyage tout le long de la route. On n'a pas de destination précise. On peut arrêter quand on veut. Puis je pense que c'est ça que nous, on aime le plus dans nos voyages. Kamouraska, c'est ici qu'on est en ce moment. Je suis jamais venue. Je sais pas pour toi, Alex, mais jusqu'à présent, les maisons sont mignonnes. Pour vrai, côté architecture, Kamouraska, ils l'ont l'affaire. Les maisons sont toutes belles. Check celle-là. Elles sont toutes magnifiques. On se trouve présentement dans un décor typique du Bas-Saint-Laurent. On appelle ça une vasière. Quand c'est à marée haute, c'est recouvert d'eau, mais à marée basse, c'est un grand espace pratiquement plat qui devient un garde-manger pour la faune, principalement les oiseaux. Et même ici, on appelle ça une ZICO, une zone importante de conservation des oiseaux parce qu'il y a plein d'espèces qui viennent se nourrir ici. Et il faut avouer que le paysage est vraiment d'une beauté exceptionnelle.
pouvoir se faire un petit feu. On est arrivé au camping municipal de Trois-Pistoles, puis les voisins font des feux de camp à l'extérieur. C'est beau, puis ça sent bon. Fait qu'on a été un peu influencés. Donc, à notre tour de faire notre feu pour ce soir. Souffle! Tiens. Très beau feu, Alex. Merci beaucoup. On y est ce matin au Parc national du Bic. Je dis on, mais c'est plus je présentement parce que Val est resté au véhicule avec M. Bond dans le camion parce que ici, il y a quelques secteurs où on a le droit à avoir notre chien, dont une randonnée, mais qui est un petit peu trop longue pour M. Bond. Puis moi, ça me tentait d'aller voir les plus beaux points de vue, mais inquiétez-vous pas, je vais envoyer Val pour en voir d'autres tout à l'heure. Là, ce matin, je débute la visite à l'île aux Amours, qui est juste derrière moi. Puis la légende raconte que là, présentement, je marche sur un segment qui s'appelle un trombolo. Lorsqu'on est à marée haute, cette petite section-là qui nous permet de rejoindre l'île devient complètement ensevelie par l'eau et l'île devient inaccessible. Donc, si on est déjà rendu sur l'île puis que la marée monte, on peut rester pris là-bas. Donc, probablement que l'île aux Amours, ça vient des gens qui sont restés pris sur l'île et peut-être qu'il y a eu de l'amour dans l'air. Mais il faut avouer que le coup d'œil est vraiment magnifique. C'est tellement impressionnant ce paysage-là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu comme paysage hier à Kamouraska. On a une vasière, il y a plein d'animaux. Puis là, ici, on les voit, les oiseaux. J'ai pu apercevoir au loin une pigargue à tête blanche qui a l'air énorme. Je suis maintenant rendu dans une autre section du parc, à Cap Caribou. On est sur une plage, puis là, ici, on peut apercevoir des phoques. On peut vraiment les observer, ils sont quand même assez proches de nous. Il y en a au moins une quinzaine déjà sur la plage ici, qui se font bronzer et qui font la banane sur les roches là-bas. C'est vraiment drôle de les voir se courber. Je sais pas s'ils font ça pour s'étirer ou... C'est vraiment drôle à voir. C'est à mon tour de visiter le parc. On est à la baie du AA. C'est tellement calme ici, c'est une belle plage. On peut même venir faire du paddleboard, marcher, pique-niquer aussi. Il y a des tables à pique-nique. En ce moment, c'est la marée basse. On est bien, il y a un petit vent, il y a un petit parfum d'eau salée dans l'air. Wow! Je découvre le secteur de la ferme Rioux. Tantôt, Alexandre a vu les phoques là-bas, ou les pointes à l'opposé d'ici. Puis lorsque la marée monte, ben les phoques se déplacent jusqu'ici et viennent s'installer sur le top des roches qu'on voit en ce moment. Donc le secteur ici est protégé justement pour les phoques puissent se faire bronzer et vivre leur vie en toute tranquillité. Il y a une randonnée qu'on peut faire qui longe le littoral. C'est le chemin du Nord. Ce chemin-là est assez particulier parce que justement, il nous permet de longer vraiment le littoral et de parfois marcher sur le sable ou parfois sur les pierres comme ça, les rochers. Et sinon, il y a aussi dans la forêt là, un chemin accessible pour tous ceux qui viennent avec une poussette ou qui ont besoin d'une chaise roulante. Donc, le chemin du Nord. Ah bah, chin-chin, alors! Un chin-chin de burrito. Enfin, on est revenus ensemble. J'ai bien aimé ma visite du parc, ben ma partie à moi, parce que j'ai clairement vu des choses que t'as pas vues, puis à l'inverse aussi. Mais ce qui est cool, c'est que nos parties ils se relient, tu sais. Ouais. T'as pu voir les phoques, mais moi, j'ai pu voir où ce qu'elle allait par la suite avec la montée de l'eau, mais j'ai pas pu le voir en temps réel parce qu'il aurait fallu attendre jusqu'à 4 heures probablement. Puis là, ben, on couronne le tout ensemble avec un beau pique-nique au Havre du Bic. Avec la vue. Oui, je pense que c'est comme une des plus belles vues dans le parc ici. En plus, là, le soleil est sorti, ça fait sortir le bleu de l'eau. C'est tellement... c'est vraiment beau. Vraiment.
C'est un beau parc, le Bic. J'approuve. Pour terminer notre road trip, dernière attraction qu'on vient visiter, c'est le site historique maritime de la Pointe-au-Père. T'as-tu hâte, Val? Moi aussi. Allons à la découverte. Ouais. Oui, pour la visite d'un sous-marin, on est arrivé. Non, mais là, on a un téléphone, mais ça va nous servir à entendre l'histoire à chaque point qu'on avance dans la visite. C'est tellement fou, une fois qu'on entre à l'intérieur, on dirait que je m'attendais à ce que ça soit immense parce que de dehors, c'est grand là, le sous-marin, mais c'est tout petit. C'est vraiment un petit tube. Tout est à l'étroit en dedans. C'est comme dans notre campeur. Ben, c'est même plus grand que notre campeur. Mais non, mais check comment c'est serré. C'est quand même des pièces d'hommes là, qui embarquaient là-dedans. Là. Regarde ça, le peu d'espace qu'il y avait pour dormir. Vous voici maintenant dans la salle des moteurs diesel. Dans ce compartiment, on peut constater la grande variété des valves utilisées dans le sous-marin. Il y en a plus de 6000 à bord et chaque sous-marinier devait connaître leur utilisation. Ces deux gros moteurs diesel de marque standard. On est dans la section qui est éclairée en rouge, mais en réalité, il l'éclairait en rouge parce que la nuit, dans cette pièce-ci, c'est celle où on peut avoir accès au périscope puis avoir une vue sur l'extérieur. Et comme il fait noir dehors, si c'était éclairé en blanc, ce serait long pour l'œil de s'ajuster puis de réussir à voir à l'extérieur. Alors qu'avec le rouge, c'est plus facile de s'ajuster un peu comme si on était déjà dans le noir à l'intérieur, mais on réussit à tout voir quand même à l'intérieur. C'est quand même grand rendu ici. Ouais, j'avoue que c'est moins étouffant cette section-ci. Mais il devait être beaucoup d'employés à regarder tous les écrans. Il devait être vraiment nombreux ici. Ah, puis la passerelle de navigation, c'est par ici. Fait qu'on pouvait sortir par là. My God. On est maintenant rendu à l'avant du sous-marin et c'est ici qu'il y a la salle des torpilles. On en voit une gigantesque derrière moi. Puis à l'avant du sous-marin, il y avait 6 tubes où ils pouvaient insérer les torpilles pour les lancer sur l'ennemi. C'est énorme. Ça n'a pas de bon sens. Tellement intéressant. Tellement un autre monde, une autre réalité que nous, on vivra juste jamais. Très cool comme visite. Très cool. Sur le même site, juste à côté du sous-marin Onondaga, on peut visiter le musée de l'Empress of Ireland, qui est un navire qui a coulé au large ici, à quelques kilomètres de l'endroit où on se trouve. Puis c'est fou parce que moi, j'étais même pas au courant que ce bateau-là avait coulé dans le Saint-Laurent, tout près de chez nous. Un bateau gigantesque, un naufrage qui est pratiquement de la même taille que le Titanic. 1000 morts, un petit peu plus petit que le Titanic, mais quand même un naufrage d'une grande importance, si près de chez nous. Puis ben, dans le musée, on peut y retrouver plein d'artefacts qui ont aussi retrouvés parce que ce qui est intéressant par rapport à l'Empress of Ireland comparé au Titanic, c'est qu'il a coulé tout près de la côte ici, donc c'était facile d'aller chercher des artefacts. Donc jusqu'à 1998, les gens pouvaient y aller comme bon leur semblait, puis ramasser des artefacts, les ramener à la maison. Puis ben, après 98, ils ont mis de la réglementation pour limiter tout ça. Puis maintenant, ben, toutes les pièces se ramassent ici, dans le musée, où on y retrouve plein de beaux artefacts. C'est vraiment super beau à voir. C'est le charbonnier Storstad qui est entré dans une nuit de brouillard sur le côté de l'Empress of Ireland. Ireland. C'est à Sainte-Luce-sur-Mer que se termine notre périple sur la route des navigateurs. Oui. C'est justement ici que l'Empress of Ireland a fait naufrage un petit peu derrière moi là-bas. Beaucoup de misère à le dire pour ma part. Ireland. Ireland. Ah, tu vois? Et ça a été vraiment une belle route pour nous, une belle découverte de longer la 132 tout le long du fleuve. On s'est beaucoup amusé, il y avait plein d'activités intéressantes, des parcs magnifiques.
Je pense que ça nous reconfirme que c'est beau chez nous, c'est beau la province de Québec. On a tellement de belles choses à voir, puis plein de petits road trips à faire comme ça. Je pense que si vous avez un 3-4 jours de libre, même si vous avez une semaine, vous pourriez même continuer la route après ça, puis continuer vers la Gaspésie. Oui, c'est vrai. Parce que ça se termine pas en réalité, la 132, elle continue, puis elle fait le tour après. Fait que bref, super beau road trip qu'on vous recommande fortement. Puis nous, ben, on va se dire à la prochaine. Salut tout le monde! Bye!